sont stockés. Donc si vous regardez... C'est dans le secteur des technologies de la communication que ces jeunes spécialistes, adeptes de la télémédecine, sont allés tirer l'ingénierie de leur projet. Dans un pays classé à faible revenu, situé au sud du Sahara, c'est bien dans des formations sanitaires camerounaises que ce procédé prend tout son sens. En mettant côte à côte, bien que de manière distante dans les faits, un hôpital de périphérie via le numérique, à proximité d'un spécialiste médical, afin de pallier au double déficit qualitatif et quantitatif des infrastructures et des spécialistes. Dans ce contexte-là, une des solutions qui a été proposée par l'Assemblée mondiale de l'OMS dans les années 2005, c'est de pouvoir utiliser le potentiel que révèle la télémédecine pour résoudre ce genre de problème. Donc il y a eu tout un engouement qui a émané de cette initiative-là et où plusieurs pays, notamment les pays africains, ont voulu initier un certain nombre de projets de télémédecine dans le but justement de résoudre cette problématique. En clair, il s'agit pour un professionnel de santé situé à distance, en l'espèce à Bouddha, de prendre des informations cliniques de son patient, les transmettre à un spécialiste, en l'occurrence un cardiologue de l'hôpital central de Yaoundé, via une plateforme. En fonction de l'examen clinique de la patiente, ils ont fait un électrocardiogramme et puis ils demandent l'interprétation et puis un avis spécialisé. Chez elle, l'électrocardiogramme est normal. Puis on va recommander de rechercher une cause autre que cardiaque de sa difficulté respiratoire. Tout cela suivant une démarche scientifique bien huilée, préalablement identifiée par les porteurs du dit projet. Dans l'implémentation, on acquiert le matériel. Si c'est la télécardiologie, c'est un ECG, c'est un ordinateur, c'est une clé 3G pour une connexion Internet. Et c'est la mise à disposition d'une plateforme de télémédecine pour le transfert des signaux et la formation du personnel pour la prise en main des différents outils. Enfin, nous passons à la quatrième étape qui est celle du suivi de l'activité. Un processus qui n'est guère que dans sa phase pilote et que l'on espère voir généraliser et aider ainsi à une plus grande prise en charge des patients, notamment dans ces zones reculées où l'accès aux soins de santé de qualité demeure un luxe.